Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant tout, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur. On est plus de 500 abonnés. J'ai chialé. Vraiment j'ai chialé, j'étais trop contente. Donc merci beaucoup d'être présent. Alors aujourd'hui on va parler des sorties du mois de mai. Je vous jure, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse folle. Alors il y a pas mal de sorties donc je vais pas trop m'attarder parce que je vais devoir blablater pas mal je pense. Alors la première sortie qui m'intéresse, c'est la seconde maison de Charlène Desjardins qui sort le 1er mai dans la maison d'édition Goélette. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis vraiment désolée. Au prix de 22,50 €. Donc c'est un thriller et le résumé c'est Emily et Jack Reed, son frère et sœur. Elle habite à Albany, lui à Boston. Jack croit que seule la distance les sépare jusqu'à qu'elle soit tuée. 3 mois après le terrible meurtre, les pistes sont épuisées. L'enquête mène à une impasse. Refusant que l'affaire d'Emily soit oubliée, Jack se promet de découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur. Il est toutefois loin de se douter que dans les années qui ont précédé sa mort, Emily n'était plus la personne qu'il pensait si bien connaître. Dépression, drogue, mensonge, qu'était-il arrivé à sa sœur autrefois si heureuse? Quel secret essayait-elle désespérément de cacher au péril de sa propre vie? Franchement il a l'air très bien, il me tente vraiment pas mal. Après vraiment le prix des thrillers c'est fou hein. Ensuite il y a Hope Always qui va sortir en poche donc chez Addictive, donc c'est une réédition en poche. Il sort le 2 mai et ça a été écrit par Mia Carr et écrit Hope arrive à New York pour se sentir enfin libre. Pour elle qui a si peu d'expérience, c'est le début d'une vie qu'elle espère exaltante. De son côté, Arthur vit à 100 à l'heure. Il passe d'une fête à une autre et se retrouve plus souvent en rendez-vous aux 4 coins du monde que dans son loft. Une colocation à deux, ils n'ont pas grand chose en commun mais ne sont pas supposés à se croiser souvent. Alors quand l'opportunité de cette cohabitation se dessine, ils disent oui. Sauf que les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Après une rencontre pour le moins fracassante, ils vont devoir coexister en essayant de ne pas s'entretuer ni se sauter dessus. Et ce n'est pas gagné. Entre les mensonges et les secrets bien gardés, la survie en colocation s'annonce houleuse. Un homme, une femme, un bonsaï, la cohabitation parfaite. Alors cohabitation forcée, Enemy to Lovers, franchement je pense que je peux que kiffer. Il a l'air vraiment très bien. En plus il sort en poche donc pourquoi pas. Ensuite il y a un livre de Ali Hazelwood. Franchement je m'acharne avec les livres d'Ali Hazelwood. J'ai toujours pas lu sa plume, je la connais pas. J'ai 2 livres d'elle actuellement. J'ai aussi envie d'acheter Love on the Brain parce qu'il me tente de ouf mais pour l'instant j'ai pas lu, donc ça se trouve je suis en train d'acheter ces livres et j'aime absolument pas sa plume. Donc écoutez, alors c'est Love Theoretically, je suis vraiment désolée, qui sort le 2 mai. Alors il va sortir en brochet au prix de 19,95 €. Il va sortir aussi en collector au prix de 24,95 €. Le collector est juste magnifique en jaune, moi j'adore cette couleur. Alors il va sortir chez Hauteville et il y a écrit: je te hais depuis le jour où j'ai entendu ton nom pour la première fois. Je te hais depuis que j'ai lu dans le Scientific American ce que tu avais fait. Je te hais depuis l'âge de 12 ans, je te hais plus que ce que tu me hais depuis plus longtemps et pour de meilleures raisons. Jack n'a plus du tout l'air amusé et pour moi c'est la première fois que je suis vraiment moi-même. J'en éprouve un sentiment nouveau, inconnu, bizarre, que j'adore. En pratique, Elsie sort avec George, enfin c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue ses services de fausse petite amie idéale et le jour, elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants dont la grand-mère vient encore de mourir. Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors quand le département de physique du MIT ouvre un poste, Elsie ne perd pas une seconde. Seul accro, Jack Smith, l'un des recruteurs, et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prête à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même ses biceps à défier les lois de la gravité en théorie. Tout devrait bien se passer, non? Franchement il a l'air trop bien. Honnêtement fake dating, Enemy to Lover, que demander de mieux. Ensuite il y en a un que j'ai vu pas mal passer mais en fait je pensais qu'il avait déjà été traduit, je sais pas pourquoi, peut-être que non, c'est moi j'invente. C'est From Lukov with Love de Marina Zapata qui sort chez les éditions Eden le 22 mai. En fait je sais pas c'est vraiment quelle date. J'ai d'un côté sur Amazon j'ai 22 mai je crois et sur Booknote j'ai 2 mai, donc je sais pas quelle date il sort vraiment mais bon en tout cas je le mets quand même.
Il est au prix de 19,90 € et il y a écrit: si quelqu'un demandait à Jasmine Santos de décrire ses dernières années de sa vie en un seul mot, ce serait certainement un mot de 4 lettres. Après 17 ans et d'innombrables os cassés et promesses non tenues, elle sait que sa chance de concourir en patinage artistique touche à sa fin. Mais lorsqu'une offre lui est faite par un idiot arrogant qu'elle a passé la dernière décennie à rêver de pousser sur le chemin d'un bus en marche, Jasmine doit peut-être tout reconsidérer, y compris Ivan Loukov. Patinage artistique, Enemy to Lovers, pourquoi pas. Ensuite il y a Divine Rivalité qui sort en brochet et en collector, donc c'est le tome 1. Il sort le 2 mai chez De Saxus et l'auteur c'est Rebecca Ross. Alors il sort en brochet au prix de 19,90 € et en relié il sort à 26,90 €. De base je sais pas, je l'ai vu passer mais j'étais pas non plus trop hypée par le livre et en fait j'ai commencé à voir des réels genre d'esthétique et tout et je me suis dit waouh, ok d'accord, ça m'intéresse. Donc je sais pas, c'est aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool. La jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu qu'elle glisse sous la garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son grand rival Romain Kint, qu'un lien indéfectible se noue entre eux. Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Romain se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Ensuite il y a Stupid Karma qui va sortir toujours le 2 mai. Alors c'est de Tessa Wolff et il y a écrit: quand votre amour de jeunesse vous a brisé le cœur, travailler pour lui n'est peut-être pas la meilleure des idées. Après avoir collectionné les mégalomanes, les pervers narcissiques et les égocentriques, je croyais avoir atteint ma dose maximale de salaud. Il faut dire que depuis ma rupture dévastatrice avec Devin, chaque tentative pour trouver l'amour a été ponctuée de déceptions et d'échecs. Mais je déclare solennellement que c'est terminé. Quand ma meilleure amie m'envoie un rendez-vous arrangé, je décide d'offrir une chance à ce bel inconnu pour redonner un peu de peps à ma vie sentimentale. Cependant le scénario se répète avec ce lâche qui a préféré fuir avant même de m'adresser la parole et qui était aux premières loges Devin Ryan. Toujours aussi arrogant et inaccessible, revenu du passé pour me hanter. Mais attention, il n'est plus le rebelle mystérieux de mon adolescence, non, il est désormais le PDG d'une chaîne hôtelière de luxe où je traîne mon balai en tant que femme de ménage. Autant dire que nos retrouvailles ne sont pas limitées à cet incident malheureux. Entre gaffe et quiproquo, je touche le fond. Stupid Karma. Ça a l'air juste génial. Vraiment ça a l'air trop bien. Ensuite il y a Love to Hate You des autrices de Love Like a Movie, je crois que ça, oui c'était ça, qui va sortir en poche le 2 mai. Donc ça a été écrit par Esmé Béguin. Ça sort aux éditions Hachette, donc c'est une réédition en poche. Il était déjà sorti en brochet et écrit: depuis que Marius partage le même atelier de travail qu'elle, la vie de Flora est devenue un véritable enfer. Elle déteste tous chez ce dragueur qu'elle surnomme la machine à chiner. Son côté bagarreur, sa bonne humeur constante, ses sourires charmeurs, même sa meilleure amie Adèle ne comprend pas pourquoi elle le hait à ce point. Désireuse de s'éloigner de la vie parisienne et de retrouver un peu de cette créativité qu'elle a perdue, elle s'inscrit à une résidence d'artiste en Italie sans savoir que Marcus a pris exactement la même initiative. Sous la chaleur du soleil toscan, Flora va devoir partager son quotidien avec cet homme qu'elle aime tant détester. Comme cette cohabitation pourrait-elle s'annoncer autrement qu'explosive? Ça a l'air trop bien, franchement il n'y a que des sorties de ouf ce mois-ci. Ensuite il y a un livre qui m'a attiré direct l'œil et quand j'ai vu par qui c'est écrit j'étais là en mode mais ça me dit quelque chose. En fait il y avait écrit par le créateur de Grosso Modo, donc je me suis dit est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un truc impossible de trouver, et en fait non, c'est un mec qui a créé une page sur Insta et en fait il décrit ses balades et j'adore regarder son contenu, genre ça me détend de ouf, je sais pas pourquoi. Et en gros il a écrit un livre qui va sortir le 2 mai, donc c'est Paul Joubert qui a écrit Tuer le temps. Ça va sortir chez l'Archipel au prix de 18 € et il y a écrit: et si en finir avec la vie était pas mourir mais changer d'époque. C'est ce que découvre Edith quand elle décide de mettre fin à ses jours mais qu'elle se réveille dans un lit d'hôpital en 1905, plus de 150 ans avant sa naissance. À peine remise de son passage à l'acte, qu'Alfred de Cancy, héritier d'un empire industriel, lui propose d'intégrer son entreprise familiale à de hautes fonctions en échange de ses connaissances sur les innovations futures. Alors qu'elle est choyée comme un être
précieux. Les discours autour d'elle sont de plus en plus ambigus, tandis que certains l'acclament comme une visionnaire, d'autres, comme ce mania des affaires que l'on surnomme l'oncle, semblent connaître son secret. Et si elle était loin d'être la seule dans son cas. Dans ce roman plongé dans une véritable machination où les époques s'entremêlent et même la vérité prend des allures de mensonge. Il a l'air trop bien, la couverture est magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite il y a Bad Cruise, c'est la nouvelle romance new adulte de L.J. Chen, l'autrice des Boston Bells. Je sais pas si vous voyez c'est qui, moi je connais pas du tout ses livres honnêtement, mais en gros il va sortir le 2 mai chez Collection EH au prix de 19,90 €. Donc il y a écrit: il est à la fois son pire cauchemar et son plus grand fantasme. Lorsque le bateau de croisière s'éloigne du rivage, Tennessee réfléchit très sérieusement à sauter à l'eau. Tant pis pour les requins et les autres monstres marins qu'elle imagine, ça vaudra toujours mieux que de passer 10 jours coincés avec Cruz. Il est l'héritier chéri de leur petite ville, le médecin adulé de tous, celui qu'elle ne peut s'empêcher de désirer de tout son corps et de tout son cœur, celui qu'elle ne pourra jamais avoir, elle qui est considérée comme la tarée et la traînée du coin depuis son adolescence. Pourtant elle peut s'empêcher de se perdre dans ses yeux bleus, de vouloir découvrir le feu et de la passion qui semble cachée sous une façade trop lisse. Et si ces instants loin de tout, loin des familles, de la pression sociale et des yeux trop curieux s'avéraient être une chance unique, l'occasion peut-être pour Cruz et Tennessee de découvrir qu'une même passion pourrait bien brûler en eux. Vraiment il me tente vraiment pas mal celui-ci. Ensuite il y a Versus qui va sortir en brochet le 2 mai. Ça a été écrit par Candy Hadley aux éditions Addictive et il est au prix de 17,90 €. Il y a écrit: indépendante et déterminée à tout gérer de front, Gwenaëlle, 23 ans, prend soin de sa mère alcoolique tout en tenant à bout de bras son salon de tatouage. Mais lorsque les factures s'accumulent plus vite que la poussière, la jeune femme doit se rendre à l'évidence: il lui faut un deuxième job et vite. Ancien avocat pénaliste, Morgan a mis un terme à sa carrière après la tragique disparition de sa femme. Aujourd'hui copropriétaire du Versus, une boîte de nuit parisienne, il se noie dans le travail au détriment de sa vie personnelle. Entre deux difficultés à assumer son rôle de père et les mensonges insidieux qui entourent le drame, Morgan est plongé dans une solitude qu'il juge rassurante et nécessaire. Alors quand il croise Gwenaëlle un soir dans un bar, son monde vacille car il s'était juré de ne plus jamais aimer, mais avec elle, tout risque de changer. Vraiment il a l'air oufissime, j'adore. Ensuite j'ai mis aussi celui-ci, c'est le tome 1 de la saga Chestnut Sprint. En fait il va sortir le 9 mai en e-book et il sort normalement le 5 juin en brochet. En fait je sais pas s'il sort chez Hachette ou s'il sort chez BMR, je sais pas. Si j'ai plus d'infos je vous le mettrai à l'écran, mais pour l'instant j'en sais pas plus, donc je vais pas trop vous en parler parce qu'il sort vraiment réellement en physique en juin, donc ça sert à rien de vous en parler maintenant, mais juste pour ceux qui lisent en e-book et qui sont intéressés, sachez qu'il sort là dans pas longtemps. Ensuite c'est l'avant-dernier, c'est Fall Boys de Penelope Douglas qui sort le 17 mai chez Black Ink. Donc c'est une saga de 6 tomes, donc celui-ci c'est le premier. Le résumé c'est: Aro a toujours voulu se battre seule pour vivre, manger, respirer. Quand elle se retrouve sur une scène de crime au même temps que Walk Train, aïe aïe aïe, c'est quoi ces noms là, je peux pas, c'est trop compliqué pour moi, je vous jure, mettez des prénoms simples. Ce fils de riche arrogant dont la rumeur dit qu'il est puceau, elle n'a cependant pas d'autre choix que de lui faire confiance. Pour échapper à la police, ils se cachent tous les deux à Carnival Tower, un lieu secret où ils vont devoir cohabiter le temps que les choses se tassent. Mais Aro reste cette délinquante déraisonnable et excessive qui n'a peur de rien, encore moins de blesser les autres. Pourtant la voilà bien démunie face à ces nuits qu'elle passe seule avec Hawk. Et je sais pas, franchement j'y vis vraiment à l'aide de mes connaissances. Ça veut dire pas grand chose. Et s'il lui commence à percevoir ce qu'elle cache sous son masque, il en va de même pour elle, est bien moins parfait qu'il ne laisse paraître, bien plus intéressant. Et quel gâchis que ce corps n'ait jamais été touché par aucune femme. Peut-être que la légende auréolant Carnival Tower dit vrai, ce lieu transforme les gens. Et si c'était en son sein que se trouve le plus grand des dangers. Il a l'air trop bien, en plus Marion l'a adoré, donc écoutez, j'ai trop envie de le lire. Ensuite le dernier c'est Remember Us de Alizé Frey qui sort le 17 mai chez Nisha etc. au prix de 17,90 € et il y a écrit: rattrapé par leur passé, ne m'avais-tu pas promis de ne pas me briser le cœur? En quittant Seattle pour Los Angeles, Marilee Sawyer est bien décidée à tirer un trait sur son passé. Mais dès son arrivée sur le campus, Marilee se retrouve face à face avec celui qu'elle est par-dessus tout, son ex Kayden Crawford. 4 ans plus tard,
photo, Kaden a lui aussi quitté Seattle du jour au lendemain sans laisser un mot d'explication à Meili. Le voilà qui réapparaît dans sa vie. Meili est bouleversée par cette rencontre, mais elle se fait la promesse qu'il ne lui brisera pas le cœur une seconde fois. Entre la haine et l'amour, il n'y a souvent qu'un pas, surtout quand le désir s'en mêle. Rattrapés par leur passé, Meili et Kaden vont devoir affronter leurs démons, leurs secrets et leurs blessures respectives. Enfuis-toi mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, par contre ça a l'air d'être... Enfin c'est pas ça a l'air, il y a écrit 704 pages, donc un gros pavé. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas je vais vous mettre à l'écran comme d'habitude les autres sorties qui peut-être moi m'intéressent pas, mais qui pourraient vous intéresser vous, ou que pour le moment ne m'intéressent pas, et ça se trouve au fil du temps ça va m'intéresser. Mais en tout cas je vous mets tout à l'écran, vous pouvez screener si vous le souhaitez, vous prendre des notes, comme ça au moins vous avez tout. Voilà, et franchement il y a pas mal de sorties ce mois-ci, genre... je sais pas comment je vais faire, mais j'ai envie de tout acheter. Mais en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, au moins comme ça vous pouvez avoir un peu un descriptif de certaines sorties, en tout cas moi qui m'intéresse, et après avoir un truc un peu plus complet à la fin. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et activer la cloche de notification. Je sors une vidéo chaque dimanche à 17 h. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Insta ou TikTok. Je poste pas mal dessus, donc ça serait trop cool de vous voir là-bas. En tout cas encore une fois mille merci pour vos abonnements. On est déjà 500, je suis trop contente. J'espère que c'est le début d'une belle aventure. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et entre temps je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous.